Et yop tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle prise de bûche. J'ai remis l'ancienne. Pourquoi l'ancienne? Parce que l'ancienne, non sérieusement, parce que quand je le mettais sur le côté du casque, bah, vous avez pu le remarquer, on voit énormément de travers, ce qui est assez chiant pour vous. Pour moi ça ne me dérangeait pas, mais je dis oh, c'est un peu de traviole, on va changer ça, et comme je peux plus rouler, on va changer ça. Et en plus j'ai cassé mon support, hein, bref, je viendrai ça après. Donc de quoi on va parler sur ce vlog? Donc on va parler de mon accident. Donc je vais aller à l'endroit où j'ai fait mon accident. Je vais vous expliquer à peu près qu'est-ce qui s'est passé sur les lieux. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après, jusqu'à que je reroule. Donc les 3 semaines d'absence, les 3 semaines d'absence non, parce que j'avais des vidéos de stockage, en stock plutôt je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 semaines, quand j'ai pas roulé, et voilà, ce sera tout. Ce sera tout. Oui, bah les trucs, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai eu, tout dans le genre. Bon bref, alors donc je vais vous dire ça maintenant. Donc ce que j'ai fait, bon, alors j'ai eu mon accident. Bon, j'étais un peu dégoûté. Vous avez vu sur mon ancienne vidéo l'état quand même de la bécane. C'était pas très beau à voir, hein. On peut confirmer, c'était même très triste. Oui, hein, bon, hein, je vais rien dire. La fourche était complètement pliée, le garde-boue était totalement mort. Bon, je mettrai des photos pour ceux qui n'ont pas trop vu. Donc voilà, je mettrai des photos. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai déplié l'ancienne fourche, mais on va dire comme un gros bourrin. On y allait au tracteur. Comment ça au tracteur? Ben, en gros, j'expliquerai un peu en montage. En gros, il y a la fourche du tracteur avant, la fourche avant. Oui, bon, il y a une fourche pour la fourche, hein, bon, voilà. La fourche était accrochée à la fourche. Je vous laisse un peu méditer ça. Bon, alors, l'arrière de la moto était accroché entre la roue et le capot du tracteur, donc au truc de direction, à l'arbre de direction qui fait tourner la roue en gros, quoi, à ce support là. Donc on avait accroché comme ça l'arrière là pour pas qu'elle parte, et on avait accroché la fourche à la fourche du tracteur, la fourche de la moto à la fourche du tracteur, pour pouvoir tirer un peu dessus pour la déplier. Bon, on a réussi, mais comme vous pensez, c'était pas trop, c'était comme un bourrin, comme un gros bourrin même. Et bon, au final on a réussi à déplier, hein, c'était à déplier à la barbare, donc c'était pas propre, on va dire. Donc on a réussi quand même à mettre un peu droit, mais pas totalement. Donc j'ai démonté la fourche, je l'ai donné à mon tonton qui lui est assez mécano dans les mécano camion, je crois, il était mécano camion. Et là il est passé au chef, bon voilà, je vais pas expliquer sa vie. Donc il a pris ça, il est allé à son boulot, il a réussi à mettre droit. Bon, j'étais pas satisfait encore, hein. Bah, j'étais pas satisfait. Fallait que je fasse, oula, wow. Il fallait que je fasse avec, donc bah, j'ai conduit un peu avec. Bon, c'était très chiant. En gros, je lâchais là, j'étais obligé de forcer. En gros, ça partait tout seul à droite. C'était plus vers la gauche, mais comme avec le contre-braquage, du coup ça partait à droite. Donc voilà,
Bon, je dis bon, on fera avec, hein, tant pis. Et mon père, bon, du coup, en attendant, j'avais fait le vidange du réservoir. Et on a vu que le joint de robinet était mort, hein, donc ça pissait un peu, voilà, on l'a changé. Et non, on l'a changé, on savait pas où trouver un joint comme ça. Et mon père, qui est dans le club, bon, ceux qui sont dans mon coin BLBC, je sais pas s'ils connaissent. Mais en gros, c'est un club de... Ah, stylé les rétro jeunes. En gros, c'est un club de vieilles motos. Vieilles motos, vieilles voitures. De vieilleries. Bon, voilà, on va rien dire. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est malade ce mec là. Putain. Donc voilà, il a demandé ça à une réunion. Oh, pas mal là. ZX9R. What? Attends, je vais voir ça moi. Donc il a demandé ça au club à la réunion. Et il y a le président, on va dire même, parce que c'est le président du... Ouais, il est malade celui-là. Donc le président du club, le nouveau président du club, avait des pièces de Flandria. Et donc on est allé le voir. Et je devinez quoi, bah on a trouvé le... En fait on voulait juste pour le bouchon de réservoir, on venait juste pour ça. C'est ZX9R. Pas mal, pas mal. Je vous reprends après, hein, ne vous inquiétez pas. Elle est pas mal, la vache. Pas mal, pas mal. Je savais pas que ça existait des 9R. Avec un pot Devil, tranquille. Ah bien mec. C'est bien comme mécanique ça. Donc je disais oui on avait trouvé des... Alors je reprends. Je disais donc on avait trouvé le truc du réservoir. Et on s'est dit bah comme il a des pièces on va voir s'il y a une fourche. Et bah devinez quoi, il y avait une fourche. Clignotant putain. Non. Comme donc il y avait une fourche. Et ouais, là je dis oh putain parfait, une fourche. Donc voilà, j'étais trop content et tout. Et là plus loin on dit, il me demande en fait, parce que mon père avait demandé si quelqu'un avait des pièces et on cherchait un pot de Flandria. Parce que comme vous le doutez, l'ancien il avait un trou dedans. Donc on s'est dit bah on va voir pour les bourses, tout dans le genre, on va tout regarder. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous laisse deviner. Et ben un pot de Flandria. Et ouais, un petit pot de Flandria neuf, d'origine. Tout propre. Je vous mettrai une photo. Alors là, mais c'était le rêve quoi. Et donc voilà. Je me suis dit, oh parfait, je pourrais enfin rouler tranquille comme avant. Et là j'étais trop content, j'ai monté ça le lendemain, j'ai roulé direct. J'étais là, ah c'est parfait, nickel. Donc voilà ce qui s'est passé au niveau mécanique. Bon après j'étais un peu deg, hein, je peux quand même pas rouler pendant 3 semaines. Ça m'a un peu saoulé tu vois. Oui je parle pas fort parce qu'il y a du monde en fait. Donc j'ai pas envie de me ridiculiser, pourquoi il parle tout le temps dans le casque lui? Hein, pourquoi? J'ai une bestiole sur la visière. Ah oui, je voulais parler de la visière aussi. Et ben... comment dire, oui, après l'accident, j'avais remis la fourche, etc. J'avais remis la fourche, non,
la fourche pliée à droite, donc j'avais déplié, truc dans le genre. Mais truc dans le genre non, mais voilà quoi. Je me suis compris. Et on allait avec mon père à Honda Quimper. Pour ceux qui sont dans le coin, ils savent où c'est. Je vais pas leur expliquer. Donc à Quimper, on est allé à Honda. On connaît le gérant, celui qui s'occupe du magasin. On le connaît, il fait partie du club du BLBC. Et en fait, j'avais commandé une visière teintée déjà. Déjà, ça faisait pas mal de temps. J'avais commandé ça parce que ça faisait quand même plus stylé. Hein. Ça fait vrai motard qui a une visière teintée et tout. Voilà, ça fait motard. Ça fait plus les lunettes dans le casque qui sont hyper dangereuses. Bon, je vous expliquerai après ce qui s'est passé avec les lunettes. Et j'ai acheté en même temps des gants d'été. Donc je mettrai une photo, là on les voit pas trop, mais ils sont quand même pas mal, hein, des Wolf. On a dû les voir, hein, je pense. What? Bizarre. Et voilà, j'ai acheté des gants. Bon bah je pouvais pas trop les tester parce que voilà. Et puis de Flandria, donc bon, je les ai quand même testés, la visière teintée, je les ai testés aussi parce que je devais aller à la voile. Ouais, ça... bizarre. Je devais aller à la voile avec, donc voilà, hein, je les ai pris. Et au début déjà, je me suis dit, wow, ils sont nickel, ils sont parfaits. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé durant ces 3 semaines, bah j'étais, ouais, bon, je parlais un peu sur Twitter, hein, bien sûr. Ah oui, je mettrai le lien dans la vidéo de Twitter. Hein, bon, on va se garer là pour l'instant. On va se garer là, parler un peu. Donc voilà, j'ai Twitter pour ceux qui veulent, hein, ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. C'est comme vous voulez. Donc voilà, je parle un peu sur Twitter, donc je dis oh j'ai nouveau gant, visière teintée, etc., etc. Et je disais avec la fourche, et voilà. Donc ce qui s'est passé en 3 semaines, c'est ça. Donc maintenant je vais vous expliquer l'accident. Attends, on va laisser passer celui-là. Donc en gros, oh, c'est pas grave au pire. Donc en gros, j'arrivais de là. C'était le dimanche, un dimanche, dimanche de la première semaine des vacances, je crois. Donc je faisais mon tour, j'étais à la fin de mon tour, donc j'arrivais ici. J'arrivais par là où je suis venu, mais là maintenant je faisais exactement le même tour. Et j'arrivais par là, donc voilà, il y avait une voiture devant moi, donc je faisais gaffe hein, pour pas rentrer trop dedans quoi. Et la voiture, voilà, a fait comme lui. Sauf que lui, il est arrivé devant. Il est arrivé à la ligne blanche. Et à la ligne blanche, il a vu une bagnole qui venait de la gauche. Du coup, le con, il a pilé. Bah, le con, non. Je vais rien dire. C'est plutôt moi le con. Pas mal. Donc, il a pilé. Moi, je regardais pas. Je regardais vers la gauche pour voir s'il y avait une bagnole. J'ai vu la bagnole. Je me suis remis vers... J'ai remis ma tête vers l'avant. Et là j'ai commencé à freiner par prévention parce que je me suis dit bon il va sûrement piler, il va sûrement freiner et là bah j'étais dedans en fait. Je me suis dit ah merde, j'étais dedans. Donc là après du coup elle est tombée, moi je suis resté debout. J'avais les lunettes, donc le truc là je mettrai la photo, non ça sert à rien, de toute façon tout le monde sait qu'est-ce que c'est des lunettes. Le truc bien
des trucs bien tranchants. Et comme mon casque il a bougé, bah ça m'a tranché un peu le nez. Ça m'a tranché un peu le dessus du nez. Et voilà, en gros c'est passé ça. Bon, il y a mon tonton, j'ai appelé mon tonton qui m'avait ramené déjà de la bourse. Je l'avais appelé, il m'a dit oh, bon moi j'ai eu un accident, faut que tu peux venir me chercher, je peux plus rouler, voilà. Et le mec très très sympa, il est resté, il dit bon on fait un constat ou pas, je dis bah je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive donc on va attendre mon tonton. Bon au final on n'a pas eu de constat parce que lui il avait juste un pote dans son coffre. Et c'était plus moi qui étais en tort que lui, bah j'étais en tort plutôt. Et lui il était pas du tout en tort. Et donc on n'a pas eu de constat, j'ai rien eu. J'ai eu, bah sinon j'aurais tout eu tout pour ma gueule. J'ai l'air d'un con comme ça. Je vais sortir le téléphone. Style ouais j'attends quelqu'un. Les petits derrière, excellent. Bon bref, donc voilà j'ai rien eu, en gros je suis rentré indemne, bah, avec une petite blessure au nez, mais bon j'ai rien eu. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, ce petit vlog. Bon on va peut-être rentrer, enfin, je vais peut-être faire mon... Pas mal la petite supermote. La petite non je pense pas mais... Oh putain de merde. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà mon accident. J'espère que ça n'a pas trop duré longtemps ce vlog. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un com, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. J'ai vu que récemment on a dépassé les 40, 40 abonnés, c'est déjà pas mal. Pourquoi elle s'arrête? Il n'y a pas de passage piéton là. Non, c'est bon. Donc voilà, on a dépassé les 40, donc je suis content, 40 c'est déjà pas mal hein, pour un commencement. Bon c'est sûr je suis pas à 200 000 hein. En même temps ça fait que quelques mois que j'ai commencé en début janvier donc voilà, je suis assez content. On a dépassé aussi les 1600 vues, donc je suis aussi content hein, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un com, un j'aime, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai un Twitter, donc je poste assez régulièrement des trucs dessus, hein, parce que j'ai redécouvert Twitter. En fait au début j'avais Twitter mais j'étais pas trop fan, parce que tu sais Facebook c'est un peu mieux, dans le genre. Et je me suis dit maintenant que j'ai une chaîne YouTube sur moto, pourquoi pas on va faire un petit Twitter, parce que Facebook, une page Facebook c'est un peu chiant quoi à entretenir, alors qu'un Twitter t'as juste à créer un Twitter, tu fais ton nom surnom, voilà, une BZH Biker, voilà, c'est nickel. Donc voilà, j'ai un Twitter, pour ceux qui veulent, suivez-moi. Je remets encore dans la chaîne, qu'est-ce que je dis, dans la vidéo le lien. Et dans la description pour ceux qui sont sur portable, je le mettrai aussi dans la description. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. And pourquoi je dis and? Je suis con. Je vais m'arrêter là. Et comme j'ai dit, peace and ride safe. Ciao.